Bienvenue sur la page All In Together, bienvenue sur la page YouTube de All In Together et bienvenue dans ce qu'on va appeler des mini-séries. Pourquoi des mini-séries? Pour la simple et bonne raison que il y a tellement de termes que nous pouvons aborder dans la marche avec Dieu, mais que nous n'avons pas nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le moyen d'aborder, l'opportunité d'aborder ça pendant les moments de prière, pendant les moments d'édification. Donc, poussé par l'Esprit, nous avons eu la conviction de faire des mini-séries de 2, 3, 4, 5 minutes afin de partager avec vous notre expérience spirituelle, notre marche avec Dieu, afin que tu sois édifié et que véritablement ta marche avec Dieu soit bouleversée. Donc, vous aurez droit à partir de maintenant même, à toi qui regardes cette vidéo, vous aurez et tu as droit maintenant en fait à avoir les clés, les différentes astuces pour marcher avec Dieu. D'où la première série, la première mini-série que nous aurons qui est tout simplement des astuces pour marcher avec Dieu. Et pour ce faire, le Seigneur s'est choisi un livre qui m'a permis d'écrire à l'époque, qui parle en fait de 20 astuces pour marcher avec lui. Et nous allons voir jour après jour, semaine après semaine, nous allons voir tout simplement 20 astuces. 20 astuces, des petites clés, des choses pratiques à faire quand tu veux réellement expérimenter Dieu, quand tu veux réellement marcher avec Dieu. Alors, le premier texte que j'avais écrit à l'époque, c'était « Prends courage, ne te plains pas, car les promesses de Dieu n'ont pas changé. Prends courage et ne te plains pas, car les promesses de Dieu n'ont pas changé. » La Bible dit dans Exode 13 au verset 17, « Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins, bien qu'il fût plus direct, mais Dieu a choisi le chemin du désert. Le chemin des Philistins prenait une semaine, le chemin du désert prenait 40 ans. Si on était dans cette position, toi et moi, je suis persuadé qu'on allait se plaindre. On allait dire, mais père, pourquoi tu ne veux pas que je prenne le chemin de une semaine alors que dans une semaine, je serai dans ma destinée, je serai à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais tu veux que je prenne 40 ans dans le désert. Pourquoi? Pourquoi? Et beaucoup en allaient commencer à poser des questions à Dieu. Et c'est comme ça que face aux promesses de Dieu qui sont en retard, ou pas en retard, qui sont tout simplement en stand-by parce que Dieu nous façonne, ou bien c'est comme ça que face aux décisions souveraines de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous décidons de murmurer, de se plaindre. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 9 au verset 20, « Mais qui es-tu, donc toi, un homme pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Lorsque tu te plains, lorsque tu murmures, j'entends le dire à Dieu qu'en fait, il n'a pas la capacité d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Se plaindre de Dieu, c'est le mettre au niveau des hommes. Se plaindre de Dieu, c'est douter de sa capacité. Et s'il y a bien une chose que Dieu déteste, c'est qu'on doute de sa capacité. Parce que ma Bible dit qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Alors tu dois prendre courage. Et le prendre courage ici, c'est le fait de discipliner son âme, de coloniser son âme et de dire à son âme, mon âme, nous bénirons l'Éternel. Mon âme, nous allons chanter des louanges à l'Éternel. Nous allons faire monter des actions de grâce. La Bible dit dans Philippiens 4, faites connaître vos besoins et faites connaître vos besoins, vos soucis par des prières et des supplications. Et la Bible dit, en continuant, la Bible dit au verset 8, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, vous quoi? Gardera votre cœur et vos pensées. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans leur marche avec Dieu, lorsque Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient avoir à l'instant T, ils ont perdu leur cœur. Ils ont laissé leur cœur entrer dans l'amertume, dans le regret. Si c'est comme ça la marche avec Dieu, pourquoi j'ai quitté le monde? Si c'est comme ça l'intimité avec Dieu, pourquoi j'ai laissé la terre? Pourquoi j'ai laissé les boîtes de nuit? Pourquoi j'ai laissé l'impudicité? Beaucoup de personnes n'ont pas gardé leur cœur. Mais Dieu dit, ne te plains pas. Prends courage, rends grâce, ne te plains pas. Accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi. Parce que les promesses n'ont pas changé. Une semaine ou 40 ans, c'était la même chose. La destination, c'était Canaan. Le diable est celui qui va te donner le chemin de une semaine. Parce que le diable n'est pas un père. Il n'a pas été un père, il ne sera pas un père. Il est méchant, c'est un menteur. Donc lui, quand tu demandes des choses, il te le donne. Mais toi, tu es content de les avoir, tu es satisfait, mais en fait, ça te pourrit la vie. Ça te gâche la vie. Mais Dieu, il te fait passer par le désert de 40 ans, afin d'avoir la même destination, mais en 40 ans, il te façonne. En 40 ans, il enlève en toi les voies. Il enlève en toi les prisons. C'est ça un père. Les promesses de Dieu n'ont pas changé. La destination est la même. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras véritablement.
Mais pour ça, tu as besoin de ne pas te plaindre, de prendre courage. Tu dois prendre courage. Je dis souvent que le plus grand prix à payer dans la marche avec Dieu, ce n'est pas de laisser tomber les choses. Dieu ne nous demande pas d'abord de renoncer, non. Il nous dit de s'accrocher. Accroche-toi à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vois de tes yeux, ce que tu entends, quel que soit ce que le péché te dit, accroche-toi à Dieu. Et si tu accroches à lui véritablement, tu seras étonné de voir ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui s'accrochent à lui. Ça, c'est mon témoignage. Il y a des moments de pleurs, il y a des moments de tristesse, mais on demeure accroché à lui. Alors accroche-toi à lui. Et n'oublie pas, prends courage. Ne te plains pas, car les promesses de Dieu n'ont pas changé pour ta vie et elles ne changeront pas. Que Dieu te bénisse abondamment. All In Together, un peuple consacré et passionné par Jésus-Christ.